Et on est de retour sur ce BDO 2025, sur le bac 12, toujours assez pluvieux, un temps gris. C'est un combat encore jusqu'au bout sur les 24 trous. Louis, t'es chaud pour ce bac 12? Ouais, toujours plus de trous, toujours plus de fun. On rappelle les scores. Thomas Viard en tête avec -5, suivi de Sylvain et Johan Renaudier qui sont à -3. On rappelle que c'était en shotgun, c'est-à-dire que les joueurs n'ont pas joué les mêmes trous, donc les scores peuvent varier et on verra l'addition à la fin. Allez, on passe au trou numéro 13, une grosse descente comme le trou précédent. On est sur la même butte, hein, et le hobby qui se resserre un petit peu sur la fin pour arriver jusqu'à la corbeille. Les joueurs passeront plus souvent à droite parce que c'est safe, hein, tout simplement. Et puis ce magnifique soleil parisien qui vient illuminer ce plan de drone. Ouais, et puis la ligne, elle a un petit peu changé depuis les années précédentes. Parce que le tee était un petit peu plus à droite avant, donc ça fait plus un tout droit. Et maintenant, t'as raison, on peut vachement faire un gros hyzer sur la droite. C'est vraiment ouvert. Ouais. Et le contraste du plan drone ensoleillé avec la pluie. Oh là, ça part à droite, hein, ça. Johan, il va jouer le trou d'après. Ouais. Il a pas envie de faire la montée. Bah non, il va faire la montée 2 fois en plus. Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas hobby, donc tu vas aller jouer là-bas, mon gars. Et puis là, pour trouver ton disque, il y a un petit peu de végétation. Alors Maël, c'est assez haut. Bon, ça va, c'est large, ça va revenir. C'est pas mal ça, ça va. Ah, il s'est fait choper par le dernier arbre. Oh, il a l'air dégoûté. Lui, il passe pas un bon round. Hein. Autant ses potes sont exceptionnels, autant il est en train de lutter pour arriver jusqu'à la corbeille à chaque fois depuis le petit départ. Et la pluie qui s'intensifie. Il reste quand même 12 trous là sur ce bac 12. Il va falloir rester concentré. Les petits départs qui commencent déjà à un peu glisser. Ouais. Je sais pas quoi trop en penser là. Même nous qui étions sous les parapluies, on était un petit peu dépités par le temps. Ouais, la frustration, c'est ça. Faut gérer. Dorian, ça fait 2-3 fois aussi qu'il monte un peu de frustration. Oh, la ligne toute droite. Oh, c'est pas mal ça. Et Léo, il va au drop. Donc ça, c'est un 10 d'approche. Ouh, il va glisser juste en dessous de la corbeille. C'est... Franchement, là, Dorian, il le dit pas, mais c'est top 10 aussi. On verra. Ça mérite bien un follow flight. Ouais, le follow flight assez rectiligne. Et puis c'est un trou pas évident quand même. Il prend pile poil la bonne ligne. Enfin, tu peux pas faire plus parfait que ça. Ouais, c'est propre. Je te disais drop, hein. C'est vraiment une approche. Donc vu que ça descend, le disque, il y va tout seul. Léo, il l'a bien mis sur la bonne ligne. Je sais pas où est-ce qu'il était, Johan. Ah bah ok. Il était très loin là-bas et il arrive très près de la corbeille ici. Il a volé son disque quand même. Ouais. Ouais, pareil pour Dorian qui se retrouve dans la butte là et qui lui fait une approche un petit... Franchement, leurs approches sont pas exceptionnelles, mais bon, ça va. Derrière, ils savent putter, donc ça devrait se transformer en part. Alors là, il peut attaquer Maël parce que... Oh, il a fait... Par contre, la descente après le jump pad. Ouais. Et par contre, ça a roulé un peu. Hein. Là, le retour est pas donné. Oh, premier petit loupé là pour Maël sur les putts. Allez, Johan, solide. Yes. Ouais, nickel. Johan, il accompagne bien le 10 de la main dans son mouvement de putt. On entend toujours les avions là. Ça peut peut-être déconcentrer un peu les joueurs, non? Ouais, surtout sur les 2 trous d'après là, qui sont vachement... Ils sont pile poil sur la ligne. Des fois, t'as l'impression que l'avion il va te couper les cheveux. Joli birdie, bien joué Léo. Contraste avec le pas joli bogey, pas bien joué Maël. C'est un petit peu de malchance ici, il a pris l'avant de la cage. Donc on arrive sur le trou qui avait été ace par Dorian il y a 2 ans. Trou 14 avec une grosse zone hobby qu'il faut passer et puis un green qui est assez resserré. Franchement, même si tu arrives un peu profond, t'es hobby, bon après t'as le par. Donc ouais, s'il y a un raté à faire, c'est d'aller un peu trop loin. C'est ça, et puis les arbres par rapport aux années précédentes qui ont un petit peu perdu des feuilles et des branches. Et il me semble qu'il y a même eu 2 aces il y a 2 ans. Je sais plus, rappelez-moi, mais il me semble qu'il y a eu des aces, bref. Et ouais, ligne privilégiée side. Par contre là, c'est un peu fort à droite. Oh, mais cette année,
Il y a eu un ace aussi dessus. C'est notre président. Président de la WDGP, monsieur Nicolas Arin. Ouais. Champion. C'est vraiment le trou à ace du BDO. Bon. Léo qui, après son beau birdie par Obi. Parfait de la part de Johan. Là, il est à 5 mètres. 5 mètres pour le birdie. Et t'as raison, les branches, elles sont beaucoup moins embêtantes qu'avant. Driver à la main pour Dorian. Mais c'est trop de hyzer. Il sort, ah ouais, il sort dans la zone, donc il va avoir l'angle des branches à passer avec son putt. Ouah, encore du hobby, et là je suis pas sûr que ça aille traverser l'autre côté. Non, ça a pas l'air d'avoir traversé pour Maël, donc ça veut dire qu'il va devoir Ouais, Léo il me pointe juste en bas là, avant le début du haricot. Et là ça fait mal, parce que tu rejoues le trou avec, en lançant ton troisième. Moi je me serais demandé même s'il fallait pas Riti, parce que le step, le lie il doit être horrible dans cette pente. Ouais, Maël qui prend même plus son temps. Je pense que là, encore un trou, il va prendre une grosse addition. Ouais, ça va être triple bogey pour Maël. Dorian qui est aussi sorti hobby à peu près au même niveau que Maël. Oh, pas loin de sauver son par, hein, Dorian. Et moi la question que je me demande c'est où est-ce que Léo est sorti, parce qu'il doit pas être très loin de la corbeille. Allez, seule chance de birdie pour Johan. Oh. Non. Oh, c'était chelou, Oh, non la gouache qu'il a mis dans la bande. Ouais, mais il est... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que le disque est remonté au dernier moment. Enfin, bref. Ouais, c'est ce que je disais, donc... Léo qui va pouvoir sauver son par tranquillement, et au final, c'est une bonne affaire pour lui. Il va gagner des coups sur cette carte, en tout cas. C'est dommage pour Johan qui met quasiment le même putt, là. Ouais. Il était pas si loin, il était à 6 mètres. Bon. Et plus que 10 trous pour reprendre des birdies. Ouais, c'est ça, il reste encore pas mal de trous, mais c'est vrai que là, il prend un peu cher, Noël. Mais bon, allez, le trou numéro 15 pour se rattraper, on se fait confiance, mec. C'est juste une petite île de 91 mètres, enfin, juste une petite île. Il y a quand même des arbres à survoler, et puis elle est pas évidente, cette ligne à taper. Une moyenne de 4,02 pour nos MPO, donc ça prouve bien que c'est pas le trou le plus simple du parcours. Ouais, c'est une île hardcore, là on le voit d'en haut, c'est les pavés qui font le hobby. Donc elle est vraiment serrée. Léo qui prend la ligne du centre avec un petit turnover. Hey, on en a pas vu beaucoup, hein, des lignes par là. C'est exécuté parfaitement de la part de Léo. Ça fait 2 fois qu'il prend la ligne directe et ça lui réussit plutôt bien. Alors que moi, j'avais plus l'habitude de le voir prendre des gros trucs en haut à droite, en haut à gauche. Et puis, ouais, 2 follow flight à 2 trous d'intervalle. Il est on fire, notre Léo. Là, on va avoir la ligne hyzer avec Johan. Mais la ligne hyzer, faut bien mettre à droite. Ouais, Est-ce que ça va tomber à temps? Ouah, ça doit pas être loin. Les arbres auraient pu l'arrêter, mais malheureusement, il va se retrouver à la drop zone qui se retrouve entre nos joueurs, entre le petit départ et l'île. Donc, pour sauver le par... il y a un putt quand même, il y a un putt. Ouais. Plus bas pour Dorian, toujours avec son splice. La brute. Nickel. Un remake du trou numéro 2 où il passe en haut à droite. Et allez, un nouveau follow flight pour... Ouais, mais là, c'est pas le même disque. Hein. Ouais. Là, il lance vraiment son disque qui vole le moins. On voit la comparaison des deux lignes. Bien joué les manches disques pour ces 2 follow flight simultanés. Allez, le 3e follow flight peut-être. Ça a l'air d'être une bonne ligne pour Maël. Ah, c'est peut-être un peu inside. Oh non. Il a roulé sur le caillou qui était hobby. Non, franchement, c'est pas mérité le pauvre. Regarde sa carte. Oh non. Ouais, c'est un round un peu bizarre là. Ouais, ça lui aurait fait du bien, hein, ce putt pour le birdie. Premier putt loupé là pour Johan. Mais là, il ne le sait pas encore qu'il est hobby, Maël. Ouais. Lui, il l'a pas vu depuis le petit départ. Ouais. Allez. Faut passer à autre chose. Oh, le cochon. Comment passer à autre chose Wow. mieux qu'avec un ralenti et un super putt. Décidément, ce trou, il aura Mais la fallu, drop, hein. elle est à 15 mètres là.
Ouais, il est énorme, le putt est monstrueux. Malheureusement, c'est que entre guillemets pour le par, mais j'espère que ça le remettra dedans pour la suite. Ouais, Maël qui est bien réglé là sur les putts aujourd'hui. C'est bête que les drives ne suivent pas. Johan, premier, l'un des seuls bogeys là qu'il a pris pour ce début de tour. Il reste à -2, hein, mais il s'éloigne de la tête. On se souvient du -5 en tête du parcours, en tête du tournoi. Ouais, Léo, mine de rien. Allez hop. Il rattrape parce qu'il avait fait un front 12 assez lent, Léo. Il était même en positif. Alors qu'on passe sur le méchant par 5. Une grande descente pour ce premier drive. Va vraiment falloir driver bas pour arriver à peu près ici. Puis là, on voit la zone OB derrière. Le drone avait filmé avant que ce soit marqué. Donc on voit sur le design à droite et sur le plan grisé que ça se resserre vachement à la fin. Va falloir être précis et pas être trop gourmand. Ouais, quand même une moyenne de 4,02. Je suis étonné quand même qu'il y ait une moyenne qui soit au niveau du birdie. Donc un trou pas si compliqué, il faut quand même faire un bon premier drive pour se mettre dans les meilleures conditions. Ce que fait Léo là, j'ai l'impression que tu peux pas faire beaucoup mieux. Écoute, il prend de la droite, il est assez bas, qu'est-ce que va dire le spotter? Il a fait bouger le spotter. Ouais. Bon, enfin, il n'y a pas grand-chose à dire que lever le drapeau vert. Et puis, je pense qu'il doit avoir une bonne visu pour attaquer le birdie. Ouais, c'est nickel aussi, hein, de la part de Dorian. Le petit skip qui va bien, et puis les deux manches disques qui se retrouvent à peu près au même niveau. Dorian qui est peut-être mieux encore pour manger encore plus de terrain sur le deuxième coup, parce qu'il est plus à droite. Un peu plus haut pour Maël. Ouais. C'est marrant, il mime tout ce que je dis. Il a une oreillette, retour vers le futur. Bon, encore du vert, de toute façon la zone, faut vraiment forcer pour sortir Obi sur le premier drive. Enfin, quoique, Obi à droite, ou même rater le mando, c'est plus facile que de sortir Obi à gauche. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du mando, mais ouais, il est au niveau de l'arbre qui est un peu plus marron là sur la droite. Normalement, enfin, j'ai pas vu beaucoup de joueurs qui ont été gênés par ça. C'est surtout pour diriger le trou et pour pas que les joueurs inventent des lignes n'importe où. Puis il y a une zone avec des tables de pique-nique, ping-pong, je crois, un peu protégée. Donc voilà le choix du designer. L'un de mes trous préférés, hein, un par 5 assez sinueux, une ligne obi qu'on va pouvoir peut-être survoler lors de l'approche ou lors du deuxième drive. Et puis, bon, avec le temps, malheureusement, on l'a pas vu, hein, mais la Tour Eiffel et Montmartre en skyline depuis le petit départ. Ouais, et puis ce que tu mentionnes pas, c'est que là, c'est tondu. Alors que toi, quand tu l'avais joué et qu'on l'avait commenté il y a 2 ans, à cet endroit-là, c'était vraiment la prairie, quoi. Ah ouais, j'ai perdu un disque, c'est vrai. Il doit être dans le Déchiqueté dans le récupérateur de la machine, de la tondeuse. Ouh, il passe au-dessus du hobby. Est-ce que c'est à la distance? C'est un petit peu court. Et en plus, je comprends pas très bien ce qu'il attaque parce que à ce niveau-là, il est quand même à 30 mètres de la corbeille, donc il peut pas tenter le eagle. Ouais, mais ça facilite peut-être l'approche derrière. Ouais, mais Dorian, il est à l'aise sur les approches jusqu'à... Léo, il fait la même chose, ils ont fait leur reco ensemble. Allez, skip. Oh, c'est bon. Oui. Et Léo, il skip dans le hobby en plus. Mais avec une ligne beaucoup plus rectiligne, avec beaucoup moins de hauteur que Dorian, donc beaucoup plus perforant dans l'air. Ça veut dire que peut-être eagle possible sur ce trou. En tout cas, le birdie, c'est quasi dans la poche pour Léo, je pense. Impressionnant ce deuxième drive quand même. Je dirais même encore plus impressionnant que pour le premier drive parce que faut viser une zone qui est entourée par du hobby. Et ah non, Dorian, sérieux. Ouais, mais là, c'est la pluie. Là, il m'a dit après qu'il avait voulu aller vite. Il avait vu 100 mètres en distance au rangefinder. Du coup, il avait pris son disque stable, mais c'était trop stable pour y atteindre. Et du coup... Ouais, ça a l'air un peu plus long, ça devrait être safe, mais à quel prix? Parce que... Quand tu peux faire ça, t'as trop le seum après. Ouais, non, c'est clair. Là, ça va lui coûter cher alors qu'il était en bonne position pour prendre minimum un birdie.
Allez, troisième coup pour Johan, qui lui va jouer, je pense, tranquillement pour le par. Oh, et non, il y a un putt pour le birdie même. Au final, il n'y a pas besoin d'attaquer comme un ouf pour voir du vert sur ce trou. Bah oui, c'est pour ça que le choix de Dorian au deuxième coup, Ouais, c'est vrai. il est assez surprenant. Parce que s'il y va pas pour le eagle avec un drive assez rectiligne comme Léo, enfin, on peut questionner le fait qu'il lay up plus tôt, quoi. C'est attaqué. Eagle. Non. Je pense qu'il le voulait peut-être. Hein. Ah bah, c'était bien attaqué, ouais. Mais Oh, pas loin du eagle pour Léo. Mais bon, il va prendre son birdie tranquillement. Tout comme je l'espère Maël. Ouh. Non mais, sur ses pattes, vraiment, le mec est on fire. C'est vraiment con qu'il puisse pas suivre avec les drives parce que sinon le mec serait à 10 coups devant tout le monde, quoi. bah, tu peux le voir aussi dans l'autre sens. Hein. Heureusement qu'il a les putts pour sauver, parce que Ouais, toujours positif, le Ça- positif. ça pourrait être vraiment salé s'il n'avait pas les putts. Bah, petit misfire là pour Johan. Allez, le retour. Oh, il est pareil, il est dans la pente derrière. Non. Ah, ça fait mal là parce que il a le triple putt qui passe du birdie au bogey. Et puis on voit ouais, sur l'arrière du green là, cette pente. Il faut pas trop faire le fou parce que derrière, en bas de la pente, bah c'est hobby. Dorian qui vient de prendre un double. Un trou assez salé là pour la carte. Pas mal de rouge. Mais bon, ils se rattraperont avec ce trou là quand même. Par 3. Le numéro 17 sur 24. 95 mètres, assez ouvert. Une petite nouveauté par rapport aux années précédentes. La corbeille qui est à l'abri de la pluie aujourd'hui, sous les chênes. Que dire de plus sur ce trou? Bah, la ligne droite nommée par Alioche. Je sais pas, il y a aussi une ligne. Il y a le hyzer qui est possible, qui est un peu empêché par un premier bush. Là, on va voir sur la ligne, qui est un peu empêché de prendre 3 hyzer, mais quand Ouais. même. Et voilà, donc des branches basses, il va falloir que ça skie pour Léo. Ouais, Alors, il c'est est pas- peut-être un petit peu embêté avec le tronc. Bon, après, on peut aussi dire qu'il y a du hobby sur la route, mais ça les gêne pas trop. Je pense que ce trou a plutôt souri à la plupart des joueurs pendant ce tournoi. Un petit peu une bouffée de fraîcheur. Oh non. C'est vraiment ce que tu dis, Maël, c'est Oh Dancy. non. C'est un bon drive, des beaux putts, et puis d'un coup, Ouais, je sais pas s'il est en train de rigoler ou s'il est en train de pleurer dans ses mains. je pense qu'il était plutôt encore frustré. C'est pas mal pour Johan. Ah, ça c'est clean. Par contre, faut que ça s'arrête, parce que si ça skip, ouh, ça va. Ah, il va lui rester un putt. Allez, on veut du vert. On veut des aces même. Ouais, alors peut-être pas le trou le plus simple à ace. Ouais, Dorian, là, ça va être un peu bas pour l'ace. J'ai l'impression qu'ils sont un peu gênés par les titres départ qui glissent. Ça fait plusieurs fois que je les vois regarder le sol, donner des coups dans le sol. Bah, c'est un petit peu les deux côtés de la moquette, hein. C'est que ça te permet de régler les irrégularités quand c'est plutôt sec. Mais dès que ça mouille, la rosée et la petite couche de pluie, ça fait vachement glisser, je trouve. Non, mais quoi? Mais arrête, mec, c'est bon. C'est un sketch. Non, mais quoi? Va falloir faire une revue de tous ces pets là, c'est pas possible. Le mec, mais il rentre tout en fait. Quoi, peu importe où il pose son disque sur le fairway, le coup d'après, en fait, le disque finit dans les chaînes. Quoi. Il monopolise la catégorie ralenti. Et Enfin, il a- c'est stylé, merci Maël. Mais Ouais. Mais c'est vrai qu'à Jeunesse, il avait fait aussi pas mal de gros putts. Je pense que en termes de putts, il doit vraiment être pas mal dans les joueurs français. Ça doit être l'un des meilleurs putters, je pense. on dit rien, mais Léo, il empile. Léo, il te fait une petite brochette de verre là. Ouais, j'avoue, il est à -3. Je suis curieux de voir à combien sont les autres joueurs dans les autres cartes. Et bien joué à Johan aussi pour un deuxième birdie, ça fait du bien. Une bouffée d'air frais là, un peu de vert sur notre carte. Parce que même s'il y a des joueurs en négatif, même si le parcours est compliqué et qu'il pleut, on veut voir du beau disque golfisme, nous. Et on
arrive sur un trou qui a été changé depuis il y a 2 ans. Avant c'était un par 4 et maintenant c'est repassé depuis l'année dernière aussi en par 3. Donc un gros anizer. Il va falloir remonter cette pente pour arriver jusqu'à la corbeille, mais qui est dans un green qui est vachement resserré au final. Ouais, carrément. Tu peux être à 3 mètres et péter à genoux. Ouais, c'est clair. Oh, joli chain out là, je sais pas qui a fait ça. Mais ouais, trou numéro 18, dernier trou. Et non, c'est une blague. Il en reste encore 6. Mais ouais, tu dis anizer. C'est vrai que ouais, bah, Léo vient de jouer anizer. Mais même un side, quelqu'un qui a un gros side pour skipper et remonter, ça peut le faire, non? Bah, c'est dur d'aller aussi loin, quoi. Le side, il y a l'arbre qui gêne sur la ligne, ou alors il faut vraiment passer derrière l'arbre, mais il y a quand même 110 mètres, hein, et ça monte Ouais. un peu. Oh, c'est joli ça. Ouais, ça va peut-être se faire arrêter par l'arbre. Ouais, il lui restera. Ouais, non, même le putt est hyper loin là. C'est vrai qu'il faut vraiment taper une fenêtre là-bas, se faufiler entre les branches, c'est vraiment pas évident. Ça a l'air pas mal de la part de Maël. Ah, ça tourne un peu beaucoup. Ah, ça va peut-être passer entre les branches et glisser jusqu'à la corbeille. Non. Ouais. Les joueurs qui ont remis les KW, hein. Il doit pas faire chaud. Tremper là pendant 5 heures sous la pluie. Torian, il me semble qu'il a été au mid-range, donc il est un peu court par rapport à Johan et Maël. Léo, lui, qui était complètement de l'autre côté du fairway. Allez hop, on prend un par. Oh, c'est pas si mal au final sur ce parcours-là. Pour prendre des parts et puis les ponctuer de birdie. Voilà, celui qui va tirer son épingle du jeu, c'est celui qui aurait été le plus propre dans ces conditions un peu catastrophiques là. Ouah, le airball. Ouais, pas en forme, mais Dorian qui sort un peu de vacances, je pense. C'est sa fin de saison, il a eu les grosses échéances, championnat d'Europe, championnat du monde, World Games. Petite tendinite aussi quelques jours avant ce tournoi. Oh, Et tu au vas lui final, chercher des excuses là. Et au final, il a enlevé son... Je sais pas ce qu'il a mis autour de son coude pour l'empêcher Ouais, une d'avoir espèce mal. d'attelle, un strap. Ouais, il était moins gêné à chaud, mais je pense qu'il a un petit peu moins d'entraînement que pour les grosses échéances, et puis bon, il reprend tout doucement, donc ça doit être assez frustrant, mais j'avais l'impression qu'il prenait bien quand même. Ouais. Bah en fait, si tu te le mets dans la tête que ça te fait jouer différemment, c'est là où tu joues vraiment mal, je pense. Vaut mieux se dire que c'est pas ça. T'as choisi de jouer, donc t'es obligé d'aller jusqu'au bout de ton tournoi de toute façon. Alors qu'on voit l'engagement de Johan qui était vraiment dans la jungle. Léo, super début de back 12, on voit que du vert, 2 parts. Il rivalise avec Sylvain et Thomas. Il est en train de les rattraper après un front qui était moyen. Et puis chacun a sa petite dynamique, mais il reste encore 6 trous. Les plus grandes compétitions aux nouveaux joueurs, Du soutien au sport féminin, au développement de nouveaux parcours. PDGA Europe, c'est bien plus que de la compétition. Rendez-vous sur pdga.com/join et contribue à faire grandir notre sport. PDGA Europe. On arrive sur le trou 19. Ça fait bizarre. Ouais. But à but. Bon, le drone là, il passe bien large pour qu'on puisse voir la corbeille qui est de l'autre côté. Toute la partie des hautes herbes qu'on voit en dessous, à gauche, sera hobby. C'est un gros hyzer au final, hein, de 105 mètres. Ou alors un lay-up, mais il y en a moins qui le jouent pour être en bas de la pente et puis tenter une approche tentouillette. Ouais, et puis le green assez tricky là, avec le hobby qui est rapproché. À tout moment tu sors et puis tu dois jouer d'en bas de la pente, et donc là pour sauver le par c'est compliqué. Peut-être qu'un spotter aurait été bien, parce que parfois tu sais pas trop en fait si le disque a retraversé à côté de la corbeille safe ou je sais pas quoi. Enfin voilà, la question se pose pas. Ouais, hein, mais... Ça se pose pas trop quand c'est comme ça. Ouais.
Ouais, la seule complexité de la ligne, c'est peut-être le bush par-dessus lequel les joueurs doivent passer. La Johan, il l'a bien fait. Un peu large quand même. Oh, c'est vrai que si tu te manges le bush et que tu dois rejouer de là, comment t'as trop le seum. Quoi? Oh, Mais comment est-ce qu'il est... comment est-ce qu'il est passé là? oh, 2 drives magnifiques là. Ah ouais, mais Johan, il est passé complètement dans les arbres au final. Ouais, mais c'est vrai que tu... Oh là là, ça par contre c'est assez haut. Mais quand tu peux skipper en dessous des branches là-bas, il me semble. Est-ce que c'est safe ça? Ça va se jouer au millimètre. Et puis là, la carte chance de Maël, je sais Ouais. pas si elle est remplie aujourd'hui. Ah, c'est clair que ça fait... Non mais ça fait plusieurs fois qu'il est hobby pas loin d'être bon et tout. Enfin, il prend cher. J'espère qu'il est safe parce que... C'est encore large hein, pour Dorian. Ah non, c'est Ouais, parfait, non. parfait. C'est juste la vision peut-être depuis le petit départ. En tout cas, 3 drives magnifiques. Et attends, c'est bon safe ou c'est safe à gauche ou c'est Et safe à non, droite? c'est hobby, Oh c'était safe à non. droite. Bon, de toute façon, il va le mettre comme d'hab. Ah non, mais arrête. J'en peux plus là, vraiment. Maël qui monopolise. Ah non. Et le mec, en circle 1, il doit être à 100%. Et surtout, en circle 2, il doit être à peut-être 50 ou même plus de 50%. je Regarde-le, pense. il comprend pas ce qui se passe. Ouais. Non mais... C'est fou ça. Et puis Ouais. derrière, hop, des 3 birdies qui vont tomber. Franchement, le trou est magnifique. Bien joué les gars. Sous le parapluie, tranquillement. Je m'en serais voulu de l'avoir loupé à sa place si j'avais le parapluie en main, mais bon. Eh, Léo, il est putting in the rain. I'm putting in the rain. Bon, j'arrête. Bon, on coupera ça. Désolé si vos oreilles elles saignent. Bon, en tout cas, les oreilles de Dorian, elles saignent pas parce que la douce mélodie des chaînes retentit. C'est si Sur ces joliment back 12. dit. Allez, le trou 20, le half pipe. Parce qu'on reste dans le skate life. Donc là, un roller. On traverse, on passe sous les petites branches, on Ouais. essaie d'arriver ici pour son deuxième coup. Et puis la deuxième partie du half pipe aussi au niveau du green. Ouais, et puis on monte sur la corbeille à droite, elle a changé de côté par rapport à il y a 2 ans. Intéressant aussi ce trou, un trou qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec vraiment une obligation de passer à ras du sol avec cette première ligne d'arbre qui vient fermer les lignes hautes. Ouais, assez compliqué encore une fois à filmer au drone. Merci Yves pour nous avoir filé tous ces plans drone pour avoir un bel aperçu du parc. Ouais, ça nous a bien aidé. Léo qui choisit. Ouais, ça skip ça. Mais Léo, son play, il est super intéressant. Il joue avec un disque super stable qui met en hyanizer très bas. Comme ça, il peut se relever et Il a et reskippé. skipper sur l'arrêt du disque. Bon, bah, Johan Attention. qui prend une ligne un peu Wow. moins Parce que- conventionnelle. La route à gauche est hobby, il me semble. Ouais. Ouais. Mais bon, ce qui compte, c'est l'arrivée. Hein. C'est pas comment ça s'est passé. Encore une fois, ces petits départs qui ont l'air de poser un peu de problème, mais bon, on peut pas faire grand chose avec la pluie. Ou ça part en roller, ça. Roule, roule, galette. Et franchement, là, tu vois la position de Dorian. À l'époque, ça aurait été Prime position. quand la corbeille était sur la gauche dans le half-pipe secondaire, ça aurait été pas mal. Et encore, moi je trouve que la position à droite est beaucoup plus intéressante parce qu'elle force un deuxième coup qui est intentionnel. Alors qu'avant, tu pouvais faire un gros riser, un roller, enfin c'était un peu de la débrouille. Alors que là, c'est vraiment du disc golf. Après, quand t'es sur... Ouais, ça continue de rouler, mais je trouve que quand t'es sur la gauche, t'es plus ouvert du coup maintenant avec la corbeille à Ouais. droite. Et puis surtout, en fait, même si t'es à gauche, c'est aussi fermé. Il faut vraiment se trouver pile dans l'axe, là, comme Johan. Oh, la chance qu'il a quand même. Ouais, il est vraiment pile dans l'axe, pile dans le truc. Et ça skip, mais comment ça skip comme ça avec l'angle qu'il a mis? Ouais, mais par contre, tu vois, il reste encore un gros pet. Hein. Ouais. J'ai l'impression que ça dézoome à l'infini pour voir la corbeille. Oh, ça joue vite. Giga skip, et par contre, j'espère que ça va pas rerouler en bas. Ok. Ouais, parce que la corbeille, au final, elle est assez loin hein, dans le half-pipe. Donc là, les deux, ils sont revenus un petit peu tôt Ouh, c'est sur haut. la pente. Et Léo aussi qui va s'arrêter court. Et là, c'est pas donné l'approche parce que en fonction de l'alignement des arbres, ça peut être plus ou moins dur de s'approcher de la corbeille. Ouais, et c'est clair que les arbres, ils sont... Enfin, il y en a vraiment énormément, et les lignes sont rares. Et quand les lignes sont rares, pourquoi pas passer au-dessus? Sauf que c'est peut-être un peu court, je pense. Ouais, bon, c'est pas le disque qui est arrivé, mais je pense qu'il est carrément court.
Oh. Ça a tapé dans le caméraman. Non, il a fait un kick dans l'arbre. Ah ouais. Allez, on en parlait des arbres qui protègent la corbeille. Bon, il restera un putt. Allez Léo. C'était attaqué. Ouais. Et on voulait... j'ai peur. Je mets une pièce, je pense qu'il le met dedans. Allez. Regarde sa concentration, ses yeux là. Non, Non mais voilà. Non. Je m'en souvenais même... Pour te dire, je m'en souvenais même plus de celui-là. Je pensais qu'il n'était pas dedans. Non mais quoi? C'est vraiment abusé. Mais j'ai plus de mots en fait là. Maël, round au putt, 1050. Round drive. C'est bon, arrête. Ouais, c'est pas la même histoire, pas la même chanson pour Dorian. Et tu sais, je me demande si ça affecte pas un peu Dorian, ça. Parce que d'habitude, c'est lui qui brille au putt. Ouais, tu penses un peu... Bah, je sais pas, il y a peut-être un truc, toi tu... Moi j'y crois un petit peu à ce, Ouais. à ce mojo là, genre qui est soit chez quelqu'un, soit chez l'autre. En fait, il peut pas y en avoir pour tout le monde dans la carte. C'est quelqu'un prend, bah ok, tu lui laisses. Et c'est un peu comme ça que ça se joue, en tout cas quand moi je joue au disc golf. Soit j'ai le mojo, soit je l'ai pas, Mais mais plus souvent je l'ai pas. plus souvent, tu t'es altruiste, tu donnes le Ouais. mojo aux autres. Et souvent je le laisse aux autres. Allez. Bon allez, c'est bon, je le présente ce trou là. Je présente le trou numéro 21, un trou qu'on connaît déjà. Hein. 79 mètres, on passe au-dessus du hobby là, la route est hobby. Et on va devoir remonter là sur cette butte à droite. Et la corbeille qui se trouve un peu dans le fond là-bas. Un trou qui est soit joué en side avec un gros skip, soit joué en back. Mais ce qui est tricky, c'est au niveau du tee de départ, vous allez voir là, le tee de départ entouré de branches et qui sont surtout basses quoi. Ouais, c'est ça. Heureusement que le tee, il est un peu court parce que 2 mètres plus loin, tu pourrais te prendre la tête dans l'arbre. Mm. Enfin, pas moi ni Léo. Ouais, des grands joueurs par la taille et pas par leur talent. Parce que Léo, pas très grand, mais par le talent, il envoie quand même un joli side là. Bon, il se retrouve Ouais, un mais peu à droite. Un peu un early release, j'ai l'impression. Parce qu'il là, il jouait sur le skip avec un disque très stable. Oh, c'est beau ça. Dorian, c'est parfait. Bah, c'est le même disque qu'il avait lancé sur la descente qui était sorti au bi. Ouais, c'est quasi park. Là, c'est assez spécial. Hein. Il y a la petite bosse, tu vois pas la corbeille. Ouais. Est-ce Ah, que ça mais- passe la bosse? Oh, ouah, stop. Je pensais qu'il était arrêté dans la bosse, moi. Mais là, attends, en plus c'est safe là, donc il va devoir aller se mettre dans les ronces derrière. Et depuis le tir, en fait, on savait pas si c'était bloqué dans la butte ou s'il avait été Ouais. 100 mètres derrière. quoi. Soit il est 50 mètres trop court, soit il est 50 mètres trop long, quoi. Ouais. Bon. Au pied, Maël. Ouais, c'est étonnant qu'il l'ait pas mis celui-là. Comme tu dis, plat du pied sécurité. Allez, pour le birdie. Ouais, pas évident là avec les branches qui protègent. Ouais, parce que la position de la corbeille avait été un petit peu modifiée des années précédentes. Dixit les joueurs vous avez expliqué qu'elle avait bien reconnu qu'elle était un petit peu plus à droite que d'habitude, ou plus profond dans le green. Oh, et j'aime bien parce que je vois des parapluies qui se ferment. Par contre, j'entends toujours la pluie qui tombe sur les parapluies des caméramans. Pouah, c'était bien attaqué aussi, mais à genoux, compliqué de mettre de la hauteur. Allez, birdie pour Dorian. Ça va lui faire du bien là, il repasse à 0 au par. Léo là, qui reprend son par, mais qui va être à -4. -4, je pense que ça doit bien le placer hein, dans tous les joueurs du tournoi. Sûrement, il est en bonne position en tout cas pour une lead card pour la deuxième journée. Ouais, je serais pas contre un ou deux birdies de plus sur la fin. Il y a Ouais. encore, ouais, peut-être le trou 23 qui est assez simple, mais celui-là c'est pas le plus simple. Le trou 22, un par 4 de 167 mètres, qui Magnifique. fait vraiment un dogleg. Va falloir se retrouver à peu près là où survole le drone pour attaquer cette approche qui nous emmène sur une butte. Vraiment, ouais, comme tu dis Louis, un par 4 magnifique et très intéressant en plus à jouer. Ouais, de par la courbe et de par le green aussi. La plupart des corbeilles sont sur des buts et c'est vraiment magnifique. Et puis vraiment un angle droit quoi.
Si t'es un peu trop court, tu te retrouves dans les arbres et c'est un petit peu plus chiant pour attaquer la corbeille. Et lui, il va sûrement pas être trop court, je pense, vu la patate qu'il a mise. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, il y a du hobby au bout. Oh, stop, stop, stop. Oh, Ouais, j'avais pas vu cette possibilité là en fait. ça fout ça. Mais je me demande s'il souhaitait avoir plus de turn ou si juste il a pas contrôlé sa force. Après, si tu passes au-dessus des arbres, tu peux y aller en un à la corbeille, hein, mais bon, faut avoir la patate. Hein. Ça, c'est plutôt contrôlé de la part de Maël qui a juste passé le mando. Mais je me demande s'il est pas encore dans les branches. Léo, il joue souvent son mid. Ouais, Là, attention il au part au hobby. mid, à l'origine, un mid-range très under. Et du coup, bah, il s'arrête juste avant le hobby. Mm. Mais c'est intéressant parce que il est moins agressif que Dorian, on l'a vu. Ou même que Johan. Ouh, early release, est-ce que c'était fait exprès? Mais je crois que c'est un roller. Hein. Je sais pas ce que c'était, mec, mais en tout cas, c'était là. L'autodérision. Ça nous arrive à tous de rater un shot. Il vise quoi là? Mais où vas-tu, Johan? Bah, sauf que là, Là, ça joue un peu la place pour la Mais- lead card ouais. de demain. Mais là, il était très agressif. Ouais. Mais peut-être qu'un lay-up et puis une approche aurait suffi pour prendre le par. Mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Le disque est jamais revenu à gauche là pour Léo, alors que d'habitude il prend toujours des trucs bien stables. Soit il y a du vent, soit il a raté son angle peut-être. Oh, bah, en parlant de rater l'angle. Ouais. Là, c'est un peu le ball trap là, pour les joueurs. Quand t'es pas dans le fairway dans celui-là, c'est vrai que c'est plus compliqué pour avoir ta ligne. On sait pas trop les Johan, mais on voit Dorian, bah, s'il avait été un peu plus court, il y avait vraiment une ligne droite vers la corbeille. Quoi. Il est jouable ce par 4. Il est demandeur, mais il est jouable. Un peu à gauche peut. Ah non, j'ai rien dit. Ouais, non, bah, c'est juste faut que ça s'arrête de rouler, mais il va peut-être pouvoir sauver son par. Et encore, il y a le putt qui est pas donné. Franchement, ce trou est magnifique. Bon, là, avec la pluie, forcément, ça met une toute autre ambiance qui est aussi sympa. Enfin, pour regarder, pas pour jouer en tout cas. Pensez bien à regarder la finale qui sortira très prochainement. Il y aura du soleil. Je continuerai pas cette phrase. Oh là là, Maël, quand on voit. Bon, on s'inquiète. C'est dedans déjà. Enfin, en fait, je pense qu'il n'y a même pas besoin de mettre le putt, on sait que c'est dedans. Ouais, c'était un lay-up là pour Léo, je pense. Ouais, c'est bien ça. Et malheureusement... Ah non, c'est un par, ok. Il nettoie son par et pour faire place aux artistes qui vont putter sur ce green. Allez, encore un de plus. Oh En fait, mais tu veux dire quoi ça? Le mec prend un bogey mais il putt comme un dieu, enfin... C'est tellement bête, franchement. Il avait un round à 1050 de rating dans les mains avec des putts comme ça. Hein. Ouais. C'est clair que il a pris pas mal de coups sur des hobbies sans enlever, enfin, même s'il avait fait moins de birdie, s'il n'avait pas pris ses coups de hobby, c'est tous ses coups de pénalité, on pourrait les enlever de sa carte et savoir. Ouais. Bah là, on voit déjà. C'est clair parce que deux cages là, ça fait mal, mais pour revenir à Maël, il a plus 2, hein. Avec tout ce qu'il a pris, regardez la couleur de sa carte. Il est à plus 2, il joue encore une place peut-être en lead card et sinon en chase card, donc ça lui réussit plutôt bien même avec tous ses bogeys. Allez, avant-dernier trou numéro 23, le plus court il me semble, 58 mètres. Bon, il est connu, hein, c'était le CTP pour les éditions précédentes et cette édition aussi. Un tunnel shot assez serré. Si tu prends une petite branche, le birdie s'envole et aussi tu peux aller trop loin parce que 58 mètres ça arrive très très vite. Le birdie s'envole, c'est drôle en fait. Ouais. C'est Le petit oiseau s'envole. Ouais. Ton petit oiseau. Allez Léo pour un ace. Non. Franchement, les sides comme ça, j'ai l'impression que quand il pleut encore,
Le disque, c'est encore plus dur d'avoir un bon grip dessus. Ouais, enfin, après 23 trous, tu devrais avoir l'habitude quand même, non? Ouais, ou alors t'en as marre, quoi. T'en as marre comme de rien. J'ai compté, pour Maël, dans ma tête, 10 hobbies. 10 coups de pénalité. Donc t'enlèves 10 coups de pénalité. Donc même s'il avait pas fait des super drives, genre safe, bon après avec des si on ferait le monde, hein, mais 10 coups, Maël compte là, tu seras à moins 8. Franchement, moi je pense qu'il avait un round à même 1000, peut-être plus que 1050 hein, dans les mains avec des potes comme ça. Après, si tu mets tout bout à bout, forcément que t'as un round de ouf, mais il nous montre qu'il est capable, il y a encore quelques réglages. Et ça va venir. Et ça fait que... C'est que la deuxième année, il me semble qu'il est en MPO. Hein. Il était en MJ18 il y a 2 ans. Attends. C'est vrai qu'il y a beaucoup de promesses, mais du coup aussi beaucoup de pression. J'ai l'impression qu'il se met beaucoup de pression. Bah, peut-être aussi beaucoup d'attentes, je sais pas. Mais... Ouais. Ça va avec, les deux vont de pair. Ouais, beaucoup d'espoir dans ce joueur, je pense, qui risque de briller dans les années à venir en tout cas, si ce n'est déjà aujourd'hui. Petit flop. Le disque qui arrive au pied de la corbeille sans passer à hauteur de chaîne. Wow. On a Petit entendu flop. le bruit de l'air. Dorian, il nous habitue pas à des trucs comme ça, Ouais, des gros airballs là. C'était marrant, j'avoue, le vent. Voilà. Allez, il bien rattrapé. faut vraiment être à genoux pour péter. Ouais, il enlève pas le disque, il le laisse dans la corbeille. Ah non, c'est bon, il a disparu. Et bah, 0 birdie hein, sur ce trou. Ça fait un peu mal pour notre carte. Trou CTP en plus. Ouais, trou CTP, 0 birdie, et puis je suis pas sûr qu'ils aient mesuré pour essayer de l'avoir. Non, je pense pas. Bon allez, dernier trou, je te laisse le présenter. Ouais, trou 24 qui était précédemment le trou numéro 1. Un trou sur le premier coup qui suit une courbe d'un riser. Donc vraiment, ça va être un coup assez simple pour les joueurs de notre carte. Et après, c'est l'approche qui est vraiment complexe, où il va falloir arriver sur un green très resserré, avec la corbeille qui sera un tout petit peu plus proche que sur le survol du drone. Et puis surtout du hobby, à droite et à gauche. Tout le long, on va le voir sur le dernier plan. Pas facile. Un serpent là qui est bien serré quand même sur le premier drive. Tu disais un riser simple, ouais, sur la ligne, ouais, c'est vrai qu'elle est simple, elle n'est pas fermée. Mais derrière, la landing zone, elle est assez serrée. Il faut être précis. C'est ça. Et là, Léo, il est parfaitement... Non, voilà, il skip. Oh. Mais tu vois, c'est le fairway, il suit complètement la ligne d'un riser. C'est vrai. Mais par contre là, est-ce que si il skip pas sur le chemin, mais qu'il skip avant, dans l'herbe, est-ce qu'il arrive à revenir safe? Je suis pas sûr. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Oula, c'est un peu à gauche ça. Ça sent pas bon encore une fois. Faut que ça s'arrête. Faut pas que ça roule. Reviens. C'est bon ou pas? Oh, il me semble que c'est à la limite. Attends, le spotter Oh, va c'est- dire. Franchement, c'est chaud parce que heureusement que les pavés sont in. Hein. Mm. Et c'est vraiment le comment on pourrait appeler ça, le bitume qui fait la zone hobby. Ouais, il n'y a pas beaucoup skippé, sans dire qu'il y a eu de la chance. Mais bon, là, même avec de la chance, je pense que Oh quoi? Johan, il reviendra pas. Ouais, il était pas loin. Ouais, ça fait un petit serpent là. Et puis sortir hobby aussitôt, c'est compliqué pour la fin du trou. C'est bête sur le dernier, faut pas qu'il s'effondre sur le dernier trou. Ça, c'est nickel, hein, je pense. Ouais, c'est parfait. Ah, tu vois? Eh non, en fait, ouais, on se trompe hein, depuis le petit départ. Mais en tout cas, on a la réponse à ma question. Si on se touche avant Ouais. la route, et ben ça peut quand même revenir. Ouais, parce que c'est en pente. En fait, vaut mieux prendre plus large que trop serré. Johan, c'est plutôt pas mal. Mm. Il va se replacer pour avoir une approche. Ouais, c'est bien joué. Il peut pas faire beaucoup mieux. Franchement, pour un dernier trou, tout peut se jouer parce qu'il est vraiment pas facile. C'est vraiment un trou 24 qui peut laisser place à du spectacle. Est-ce qu'il est safe? Ouais, je crois qu'il est passé de l'autre côté. Pas très visible. Pour Léo, vraiment la position parfaite. Et devant, il y a encore Dorian, encore mieux. Ouh, c'est un peu timide ça. Oh ouais. C'est... Avec le nombre d'arbres qu'il y a sur le green, je suis pas sûr que ça peut être ça.
Ouais, bah, on se souvient de Dorian il y a 2 ans qui avait fait le top 1 du tournoi avec un flex shot sur le côté et c'est vraiment un engagement parce que tu sais, enfin là tu vois il survole vachement de hobby. Ouais, ça faut- c'est bien. Il faut que ça revienne Oh, et tu vois je pense que c'est ce que Léo a hésité à faire donc là Dorian il est safe mais passer au-dessus autant de hobby, faut oser. c'est high risk, high reward. C'est vraiment, il faut oser pour arriver jusqu'à la corbeille parce qu'après une position comme celle de Léo ou celle de Johan, bah c'est pas donné pour le par. Il y a tellement de branches, tellement d'arbres. Bon là c'est bien réalisé par Johan, mais c'est pas une position qu'on veut pour attaquer la corbeille quoi. Bah ouais carrément. Ah, il a trouvé la petite ligne quand même. Ouais. Ça va prendre le par. Bon ça va finir comme ça pour Léo, c'est plutôt pas mal. Mm. Ça va faire une belle manche. Ouais, Il regrettera un petit peu son début de parcours, hein, parce que le début de parcours c'est le plus simple. Et il n'avait pas pris assez. On espère qu'il fera mieux pendant la finale. Dorian, Blue Birdie pour finir. Ouais, il a pas si mal joué. Plus 1, je sais pas ce que ça vaut en rating, mais c'est pas mal. Maël, un joli birdie. Je suis pressé de voir ce que ça donne, -4 pour Léo par rapport aux autres joueurs du tournoi. S'il y a beaucoup de monde dans ces eaux-là pour demain, pour avoir une belle bataille sur notre dimanche final. Ouais, c'est ça, parce que 24 trous, t'en enchaînes pas 2 dans la journée. Heureusement, merci à Loche d'avoir fait que 2 rounds pour tout le monde, pour les caméramans et pour les joueurs, parce que ça aurait été un enfer. C'est clair, mais bon, maintenant, pour les joueurs, ça sera place au repos et à toutes les activités organisées par le BDO. C'est une bonne après-midi de disque golf. Bon, les points sur les scores. Et donc c'est bien Léo qui prend la tête avec -4, mais derrière ça pousse avec Sylvain et Thomas qui sont à -3, et ça sera Julien Aubry-Damont qui complétera notre lead card. Ouais, Léo il a vraiment bien fini. Hein. Sur le back 12, il fait -5, alors que les meilleurs scores après c'est -1. Donc je pense qu'il faut vraiment scorer sur le front pour Léo demain et ce sera la clé. Le front plus simple, le back un peu plus dur et puis surtout on commence à fatiguer, c'est normal aussi. Ouais c'est clair, mais bon, allez, repos pour les joueurs et puis demain vous revenez avec le soleil pour performer un max. C'était le back 12 de ce premier round du BDO 2025, ça fait plaisir de revenir sur le parcours où notre première retransmission est sortie. Toujours aussi agréable de venir filmer ici. Merci à l'accueil à Lioche et à tous les bénévoles du Babylon Discus Open qui ont fait un travail monstre encore une fois. Allez, merci Louis et merci aussi à Jules qui nous a aidés pour la catch cam. Et on vous dit à demain pour la finale. Yes, rendez-vous demain.